à la page 33. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas. En toi nous est donnée l'aurore du salut. Marie, Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin. Guide-nous en chemin, étoile du matin. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas. En toi nous est donnée l'aurore du salut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Ici, en ce lieu, frères et sœurs, la Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie, est apparue. Et elle a éduqué ses enfants pour faire d'eux des disciples et des témoins, pour les préparer à être sauvés. C'est une grâce immense pour nous de pouvoir célébrer ici en ce lieu. Personnellement, c'est la première fois que je viens ici. Je sais que c'est le cas aussi de certains d'entre vous. Demandons à la Vierge Marie de préparer nos cœurs pour que nous puissions vivre cette Eucharistie comme si c'était la première et la dernière de notre existence. À chaque Eucharistie, le ciel et la terre se rejoignent. Demandons la grâce de voir l'invisible, de voir le mystère de Dieu qui s'accomplit en chaque Eucharistie. Préparons-nous, reconnaissons humblement que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Christ, Christ, eleison. Christ, Christ, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi qui nous accordes à nous pécheurs le pardon par la pénitence et la prière, fais dans ta bonté que, fidèle aux avertissements de la Vierge Marie et soutenue par son intercession, nous soyons sans cesse au service du royaume du Christ et que nous obtenions la béatitude éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture du livre de l'Apocalypse. Moi, Jean, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et il n'y avait plus de mer. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la cité sainte, la nouvelle Jérusalem, vêtue comme une nouvelle mariée, parée pour son époux. Et j'entendis, venant du trône, une voix forte qui disait : Voici le tabernacle de Dieu au milieu des hommes. Dieu habitera avec eux, et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort n'existera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les choses anciennes auront disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit : Voici que je fais toutes choses nouvelles. Parole du Seigneur. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Béni sois-tu, ma fille, par le Dieu très haut, plus que toutes les femmes de la terre. Et béni soit le Seigneur, créateur du ciel et de la terre. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Jamais la confiance dont tu as fait preuve ne s'effacera du souvenir des hommes, mais ils se souviendront éternellement de la puissance de Dieu. Fasse Dieu que tu sois éternellement exalté. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur, parce que tu n'as pas ménagé ta vie quand notre race était humiliée, et tu as intervenu pour éviter notre ruine, en agissant résolument sous le regard de notre Dieu. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Oui, bienheureuse celle qui a cru à l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie de Cléophas et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère : « Femme, voilà ton fils. » Ensuite, il dit au disciple : « Voilà ta mère. » Et depuis ce moment,
Le disciple l'a pris avec lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous connaissez ce passage d'évangile où Jésus est sur la croix et il confie donc le disciple à Marie et Marie au disciple. Le disciple bien-aimé prend Marie chez lui comme sa mère. Et bien sûr, nous nous reconnaissons dans ce disciple. C'est une invitation pour nous à prendre la Vierge Marie chez nous comme notre mère. Et la Vierge Marie, elle va exercer sur nous sa maternité. La maternité de Marie ne se limite pas à donner naissance à Jésus, elle est la mère du corps du Christ. Nous sommes les membres de ce corps. Elle est donc notre mère. Elle exerce sur nous une maternité spirituelle pour que nous puissions de plus en plus devenir des enfants de Dieu. Et ici, en ce lieu, la Vierge Marie, d'une façon toute particulière, a exercé cette maternité pour ses enfants avec un message que nous avons pu entendre hier soir et qui, par certains côtés, peut-être nous déconcerte un peu, n'est pas si évident à accueillir pour nos mentalités d'hommes et de femmes de ce début du XXIe siècle. Alors, si vous voulez, on va revenir un petit peu sur ces paroles de la Vierge Marie, qui est une mère, donc elle veut pour nous ce qu'il y a de meilleur. Elle veut notre véritable bien. Et notre bien véritable, eh bien, c'est d'être sauvé. C'est le salut. Voilà ce que Marie veut nous obtenir, c'est le salut. Elle veut que nous soyons sauvés. Et donc, dans ce dialogue qu'elle a eu avec les enfants, on l'a entendu hier, il y a eu cette vision de l'enfer. Une vision qui n'est pas une photographie de l'enfer, mais une vision. Et évidemment, ça nous rebute un peu, ça nous fait un petit peu peur. Il n'y a pas si longtemps encore, on a tellement reproché à l'Église de jouer sur la peur de l'enfer qu'on a fini par ne plus en parler de l'enfer. Et la Vierge Marie vient nous rappeler que l'Évangile, ce n'est pas un conte pour enfants. L'Évangile, c'est du sérieux. Le but de tout ça, de notre vie chrétienne, c'est d'être sauvé. Et être sauvé, ce n'est pas un passage automatique. On ne va pas passer automatiquement au ciel. Il s'agit d'être sauvé. L'humanité a besoin d'être sauvée. Quand vous regardez ce qui se passe dans le monde aujourd'hui avec ces actes de barbarie, ces déferlements de violence, ou ce qui s'est passé au XXe siècle, qu'avait annoncé la Vierge Marie, je pense à la Seconde Guerre mondiale, à la Shoah et tout ça, ça nous montre que quand les puissances des ténèbres se déchaînent, c'est pas pour rire. L'humanité a besoin d'être sauvée des puissances des ténèbres. C'est pas pour rire que Jésus est mort sur la croix. Et donc, chacun d'entre nous, nous avons besoin d'être sauvés. Et Marie, du coup, va inviter ses enfants à la conversion. Il faut entendre pour nous cet appel à la conversion. D'ailleurs, ce sont les paroles de Jésus dans l'Évangile. Tournez-vous vers Dieu, convertissez-vous. Et cette conversion, elle n'est pas faite une fois pour toutes. C'est sans cesse que nous avons à nous convertir, c'est-à-dire à rompre avec le mal. On se dit aujourd'hui facilement très croyant, très chrétien, etc. Et si on regarde un peu de près nos vies, souvent c'est mélangé. Eh bien, on ne peut pas pactiser avec le mal. Il faut faire un choix. Soit nous faisons le choix de Dieu, le choix du bien, soit nous faisons le choix du mal. Mais on ne peut pas continuer à vivre en chrétien si dans notre vie, il y a des choses qu'on cache, dont on a honte de parler, et on s'en accommode en disant c'est pas très grave. Oui. Je suis un beau chrétien, mais bon, ça m'empêche pas de tricher avec les impôts, ça m'empêche pas de faire des choses pas très claires sur Internet, ça m'empêche pas de dire du mal des autres, de critiquer mes voisins, et que sais-je. N'oubliez pas que Jésus, dans l'Évangile, dit « Celui qui insulte son frère en répondra au tribunal ». Le mal, il faut le fuir.
Le mal nous détourne de Dieu. Et donc, la Vierge Marie nous demande de faire ce choix de rejeter toute forme de mal, de faire le choix de la sainteté, de la pureté, de la vérité, de la charité. Faire ce choix de rompre avec le mal. Et la Vierge Marie invite ses enfants à faire pénitence. Dans ces efforts de pénitence, il faut les comprendre pas simplement comme des efforts qu'on ferait par nous-mêmes. Il y a une part d'ascèse dans la vie chrétienne, d'efforts personnels. Mais vous voyez, la pénitence, ce n'est pas simplement une sorte de lutte contre le mal avec notre bonne volonté. C'est faire appel à des moyens surnaturels, c'est faire appel à la grâce de Dieu. Souvenez-vous dans l'Évangile, quand les disciples veulent chasser des démons, on n'y arrive pas, et Jésus leur dit, cette espèce-là, il n'y a que le jeûne et la prière pour en venir à bout. Donc la pénitence, il faut le comprendre comme l'utilisation de moyens surnaturels pour mener ce combat que nous avons à mener, qui est un combat spirituel. Ce n'est pas simplement des efforts moraux, c'est un combat contre les forces du mal. Et donc il ne faut pas négliger ces moyens, cette pénitence à laquelle la Vierge Marie nous invite. Et puis Marie demande à ses enfants de prier et de faire des sacrifices. Sacrifice, c'est encore un mot que nous n'aimons pas beaucoup, qui n'est pas très à la mode, et pourtant qui dit quelque chose de très beau. Moi, j'aime bien parler des sacrifices d'amour. Un sacrifice d'amour. D'ailleurs, la Vierge Marie, on l'a entendu hier soir, elle dit aux enfants, quand vous faites des sacrifices, dites cette prière, « Ô Jésus, c'est par amour pour vous, pour la conversion des pécheurs et en réparation pour les péchés commis contre le cœur immaculé de Marie. » Par amour pour vous. Vous voyez, un sacrifice, au fond, c'est prendre sur soi. Jésus a pris sur lui le péché du monde. Il a pris sur lui la conséquence de nos péchés. Nous aussi, nous pouvons, quand quelqu'un nous agresse ou que sais-je, au lieu de répondre tout de suite par le mal, par l'agression, nous prenons sur nous et nous restons dans la charité, dans la paix. Prendre sur soi, c'est aussi, ça veut dire prendre de soi et donner. J'aime bien prendre l'image de l'allaitement. Oui. Une mère qui allaite son enfant, elle donne d'elle-même. Oui. Prendre sur soi, c'est cette capacité à donner de nous-mêmes, donner de notre temps, donner de ce que nous avons, donner de, que sais-je, mais... Oui. Et par amour, tout ça par amour. Comme le rappelait le pape François, être capable de supporter les gens qui sont difficiles à supporter. Pas simplement en serrant les dents, en se disant « je ne fais rien paraître », mais vraiment en restant dans l'amour, dans la bienveillance, dans la bonté intérieure. C'est tout ça, ces petits sacrifices. Une mère qui se lève la nuit pour aller consoler son enfant qui pleure, c'est un sacrifice. Mais vous voyez, ce sont des petits sacrifices d'amour. Et c'est cela que la Vierge Marie nous demande de faire, car c'est l'amour qui sauve le monde. Et Marie demande de prier, de faire des sacrifices pour les pécheurs, pour la conversion des pécheurs. Ça veut dire que, oui, je crois que souvent nous avons une vision trop individualiste de la foi. Je fais ma foi, je fais mon salut pour moi-même. Non, nous sommes tous dans la même barque. Nous sommes solidaires les uns les autres. Nous devons avoir le souci du salut de nos frères. Bien sûr, il y a une dimension personnelle dans le salut. Mon voisin peut être sauvé et pas moi. Mais nous devons porter le souci du salut de tous. Alors bien sûr, quand Marie dit de prier pour le salut des pécheurs, ça ne veut pas dire que nous soyons sauveurs. Il y a un seul sauveur, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ le sauveur. Mais Jésus nous associe à son œuvre de salut. C'est très important de comprendre ça. Jésus veut nous associer à son œuvre de salut. Salut du monde, mais aussi notre propre salut. Ça veut dire qu'il ne va pas nous sauver sans nous. Il faut que nous participions à notre propre salut. Pour comprendre ça, je vais prendre un exemple. Vous imaginez un homme, un pauvre, qui est sur le bord de la rue, qui meurt de faim. Et puis il y a quelqu'un qui passe en voiture et lui a préparé un bon repas dans un colis, voilà. Et il reste dans sa voiture et puis il lui jette ce colis avec un bon repas. Bon,
Et cet homme va pouvoir faire un bon repas. Très bien. Deuxième situation, cet homme arrive, il ne lui a pas préparé un bon repas, mais il va descendre de sa voiture, il va se lier d'amitié avec ce pauvre, et va l'inviter chez lui. Ils vont aller dans la cuisine, et tous les deux, ils vont préparer le repas, et ensuite, tous les deux, ils vont prendre leur repas ensemble. Vous voyez la différence? C'est deux attitudes complètement différentes. Eh bien, Dieu, il veut faire comme dans le deuxième cas. Il ne va pas nous donner le salut comme ça, comme un paquet cadeau jeté du ciel. Il va nous associer, nous allons cuisiner avec lui, nous allons travailler nous-mêmes à notre propre salut. Non pas que ça soit nécessaire, mais parce que c'est beaucoup plus conforme à notre dignité. Et c'est pourquoi la Vierge Marie, elle invite ses enfants à offrir des sacrifices pour le salut des pécheurs. Dieu nous associe à son œuvre de salut. Alors demandons la grâce au Seigneur d'accueillir vraiment aujourd'hui ces invitations, de les prendre au sérieux, ces invitations de la Vierge Marie. Bien sûr, c'est pas toujours facile, et lorsque c'est difficile de faire ces efforts de pénitence, de prier, de persévérer dans la prière, d'offrir des sacrifices, eh bien, rappelons-nous que si c'est vraiment fait avec amour, alors, que nous le voyons ou pas, ça transforme le monde. À chaque fois que nous faisons dans le secret un petit sacrifice d'amour, le monde va mieux. Et peut-être qu'à des milliers de kilomètres de là, quelqu'un reçoit la grâce de se convertir. Quelqu'un qui est dans la détresse reçoit la grâce de l'espérance. Grâce à ces petits sacrifices d'amour, tout cela porte du fruit. Et comme je vous le disais hier, ces sacrifices d'amour, ces offres que nous faisons dans la journée, eh bien en venant à l'Eucharistie, nous ne venons pas les mains vides, nous venons avec ces offrandes. Et nous les déposons sur l'autel et nous les associons à l'offrande du Christ. Et tous ces petits sacrifices que nous faisons sont plongés dans le grand sacrifice du Christ qui sauve le monde. Et nous entrons dans ce grand mouvement de salut, dans cette œuvre de rédemption qui s'accomplit à l'Eucharistie. Demandons la grâce de vraiment participer à ce mystère de l'Eucharistie. Amen. Soutenus par la prière de la Vierge Marie, nous faisons maintenant monter vers Dieu nos prières. Ave Maria, sois notre secours. Entends nos prières et prie Dieu pour nous. Ave Maria, sois notre secours. Entends nos prières et prie Dieu pour nous. Notre-Dame de Fatima, nous te confions l'Église afin qu'elle soit renouvelée par le souffle de l'Esprit Saint. Avec Marie, Seigneur, nous te prions. Ave Maria, sois notre secours. Entends nos prières et prie Dieu pour nous. Notre-Dame de Fatima, nous te confions notre Saint-Père le Pape François, notre évêque Olivier,
nos prêtres et nos diacres, religieux et religieuses, afin qu'ils témoignent d'une foi ardente et missionnaire au service des plus petits. Avec Marie, Seigneur, nous te prions. Ave Maria, sois notre secours. Entends nos prières et prie Dieu pour nous. Notre-Dame de Fatima, nous te confions notre pèlerinage avec nos joies, nos peines et nos différences, afin qu'il soit un chemin de conversion et qu'il ouvre nos cœurs à nos frères. Avec Marie, Seigneur, nous te prions. Ave Maria, sois notre secours. Entends nos prières et prie Dieu pour nous. Santa Maria di Fatima, ti preghiamo di portier a tua mano nanta adiuventu dia Corsica, che la fermi sempre in la fede di tuo figliolo, nostro Signore Gesù Cristo. Avec Marie, Seigneur, nous te prions. Ave Maria, sois notre secours. Entends nos prières et prie Dieu pour nous. Accueille, Seigneur, ces prières que nous t'adressons en ce jour et en ce lieu par l'intercession de la Vierge Marie, et daigne les exaucer par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons et il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons et il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de propitiation et de louange, afin que, célébrant la fête de la bienheureuse Vierge Marie, tu pardonnes miséricordieusement nos péchés et conduises nos cœurs vacillants par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est digne et juste, équitable et salutaire de te rendre grâce toujours et partout. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, et de te glorifier par de justes louanges en célébrant la bienheureuse Vierge Marie. En recevant ton Verbe dans son cœur immaculé, elle a mérité de le concevoir dans son sein virginal. Et en mettant au monde son Créateur, elle a donné naissance à l'Église.
en recevant au pied de la croix le testament de la divine charité, elle a accepté d'avoir pour enfants tous les hommes, engendrés à la vie surnaturelle par la mort du Christ. Lorsque les apôtres attendaient l'Esprit Saint par toi promis, elle a joint ses supplications aux prières des disciples et s'est montré ainsi le modèle de l'Église en prière. Élevée enfin à la gloire des cieux, elle enveloppe de son amour maternel l'Église en marche et dirige affectueusement ses pas vers la patrie céleste jusqu'à l'avènement glorieux du jour du Seigneur. C'est pourquoi, avec tous les saints et tous les anges, nous te louons sans fin en chantant. Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux. Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui était et qui vient. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Antonio, Monseigneur Olivier ici présent, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple.
Souviens-toi de tous ceux pour qui nous prions. Les vivants, les malades, souviens-toi spécialement de France et d'Antoine Guidicelli. Tous ceux qui ont été confiés à nos prières pour ce pèlerinage. Souviens-toi aussi de nos frères endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame de Fatima, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Sous le regard de la Vierge Marie, en enfant bien-aimé du Père, nous pouvons redire la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la justice et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ, frère. La paix du Christ. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le sang de Christ me garde pour la vie éternelle. O Maria,
siate scelta per essere santa e benedetta, e che il frutto di vostro parto, Gesù, sia benedetto ancora di più. Santa Maria, Madre di Dio, per noi pregate, poveri peccatori, anime straziate, pregate per la nostra sorte, oggi in l'ora della nostra morte, o Santa Maria, e così sia.
Prions encore le Seigneur. Nous avons reçu avec joie, Seigneur, les sacrements célestes. Accorde-nous, nous t'en supplions, qu'ils nous servent à obtenir la vie éternelle, à nous qui avons l'honneur d'acclamer Marie, toujours Vierge, Mère de ton Fils et Mère de l'Église, par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Nous nous confions à la Vierge Marie avec le chant de Dio ve salve. Et à travers ce chant, chacun, bien sûr, peut renouveler ou faire l'offrande de sa vie à la Vierge Marie, faire le choix de se consacrer à son cœur immaculé, comme nous avons, vous le savez, vous vous souvenez, il y a quelques 2 ans maintenant, renouveler plutôt la consécration de la Corse au cœur immaculé de Marie. Dio vi salvi Regina e Madre universale, per cui favor si sale al paradiso, per cui favor si sale al paradiso. Noi miseri accogliete nel vostro santo velo, e il vostro Figlio in cielo a noi mostrate, e il vostro Figlio in cielo a noi mostrate. Voi dai nemici vostri a noi date vittoria, e poi l'eterna gloria in paradiso, e poi l'eterna gloria in paradiso.